Donc, petite présentation avant. Donc, donc celle-ci, c'est une Yamaha SR de 1987. Donc, moteur 4 temps, 125 cm3. Je possède toujours la boîte à outils qui est là-dedans avec tous ces outils certifiés Yamaha. Donc, échappement d'origine qui a été découpé par l'ancien propriétaire. Il a été découpé ici parce qu'il y a un point de soudure. Ils ont retiré, on va dire, le bilot qu'il y avait là. Et pareil pour là, ils ont coupé en dessous. Ils ont saqué ce qu'il y avait dedans et puis ils l'ont rifté. Comme on peut voir, tout s'est arrivé. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je l'avais récupéré, c'était avec les pneus Michelin neufs. J'ai fait actuellement avec cette moto 1500 km. Là, la moto, elle a 17 566 km. Voilà. Donc moi, ce que j'ai rajouté, c'est la bulle avant. Pour éviter d'avoir d'avoir le vent en pleine face. La bulle avant. Le porte-bagages, je possède la boucle qui est là-bas à terre. Parce que j'ai quand le porte-bagages qui est là, que j'ai toujours pas adapté dessus. Enfin, qui est là-bas. J'ai modifié les clignotants. Au moins, comme ça, on verra mieux. Puis, de toute façon, ceux que j'avais, c'était ceux d'origine. C'était ceux-là. C'était ceux-là à l'arrière, mais ils étaient cassés. Et aussi, donc, du coup, comme là, je suis passé avec des ampoules halogènes. Il a fallu. Alors, le gars, il me disait que c'était des ampoules LED. Mais, enfin, chez Yamaha, voyons. Hein. Alors que c'est dans une ampoule halogène. Donc j'ai dû modifier son relais de clignotant ici. Donc ça c'est un Cosso. Très facile à installer. Voilà. Parce que le relais d'origine Yamaha ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas avec. Ça me met les clignotants en position fixe. Je vais encore l'avoir. Voilà, il est là. Ça c'est le relais de clignotant Yamaha d'origine. Moi bah, je l'ai changé pour ça. Pour celui-là. Il a fallu que je change, sinon ça ne clignotait pas. Du coup, ce qui est bien, c'est que ces clignotants-là, c'est clair, très très bien. Voilà. Ceux-là, certes, ça fait des phares, mais on les voyait pas tellement à l'arrière. Mais j'aurais préféré que mais là, ceux-là, on les voit très bien. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus longues, parce que c'est vraiment trop rapproché de la route, donc les gens derrière, ils ont du mal à les distinguer, les clignotants quand ils fonctionnent. Oh, c'est pareil pour l'autre. Ah. Je vais couper la lumière et vous allez vous rendre compte. Hop. Voilà. Ok, c'est clair. Très très bien. C'est clignotant derrière. Ça c'est clignotant de devant. Et ça c'est clignotant de derrière. Voilà. Hop. Voilà. Bon. C'était une petite présentation. Sur les nouveaux clignotants. Alors c'est des clignotants Spark. Ça coûte quand même assez cher. 37 euros. Mais bon, ils éclairent franchement très bien. Après, sinon tout le reste est d'origine. C'est vraiment tout est d'origine de 87. En maintenant, je démarre le moteur. Je démarre le moteur et puis vous allez entendre son petit bruit. Donc 87, celle-là ne possède pas le démarrage au pied, donc à kick, directement démarrage électrique par un démarrage. Ouais. J'oublie à chaque fois de mettre ce starter. Alors, le carburateur de 24 mm, d'origine c'est Mutiny. Et là, lui, il a été changé parce que d'origine, il était trop oxydé.
Ce que je t'avais oublié de dire aussi, c'est que moi je possède le frein à tambour à l'avant parce que c'est la première version. La version 2, elle a un frein à disque qui est à l'avant. Voilà, mais sinon au niveau freinage, il n'y a rien d'autre qui change. Donc comme avec 87, il n'y a pas de catalyseur et on sent très très bien les gaz d'échappement, que ce soit le gaz de CO2 ou alors l'essence, les essences non brûlées. On sent très très bien. Maintenant ça fuit d'ici et bien sûr là derrière. Mais en crosse, l'échappement il est d'origine, mais juste on va dire qu'il est percé pour entendre ce bruit là, parce que normalement à l'origine il fait moins de bruit. Bon, il fait pas beaucoup de bruit quand on accélère, ça reste raisonnable comparé à d'autres motos que j'ai eues, ça reste franchement très très raisonnable. Regardez, si j'accélère un tout petit peu, voilà, j'ai des problèmes de raté. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai pas redémarré la moto. Donc c'est temps que l'huile, tout ça se remélange bien. Et puis aussi sûrement le filtre à air. Le filtre à air, lui, je l'avais changé. Je l'avais changé parce qu'il n'y en avait pas du tout quand je l'ai acheté dedans. Et j'ai réglé la moto comme j'ai pu, avec le réglage soupape, carburateur et autres. Mais l'essence qui est dedans, ça fait à peu près 4 mois que c'est la même essence qui est à l'intérieur. Je roule plus avec. Enfin, très rarement, comme là on est en hiver. Voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous faire entendre le son de ma moto. Je vais sûrement modifier l'échappement aussi par la suite pour dire qu'il fait un peu plus de bruit ou non. De toute façon, je cherchais déjà à retrouver un échappement d'origine pour quand je fais des longues balades, comme ça je mets l'échappement d'origine et j'ai moins de bruit, ce qui est très bien parce que sinon ça peut aussi casser les oreilles. Après, ce que je veux aussi dire sur la moto, c'est qu'elle est assez confortable. Elle est assez confortable sur la sellerie, c'est un petit canapé. Pareil pour le passager, c'est très bien. Bon, moi j'ai rajouté le porte-bagages parce que je vais mettre un porte-bagages dessus. Et puis aussi, ça servait aussi pour le passager de pouvoir au moins bien s'asseoir pour éviter de glisser derrière et autres. Donc la moto, c'est pas une foudre de guerre. Environ 10 chevaux. Si c'est bien ça, c'est environ 10 chevaux qui est dit par le constructeur, 10 ou un peu plus. Ça reste raisonnable, j'ai déjà fait 115 km/h avec cette moto. Vous pouvez aller le voir, c'est dans la playlist et aussi dans les anciennes vidéos. 115 km/h avec cette moto, qui est toute d'origine. Le carburateur, certes, c'est pas lui d'origine, mais c'est le même diamètre, donc ça reste d'origine. La moto est entièrement d'origine. Elle roule très très bien, franchement.
pour ceux qui en possèdent, c'est une bonne affaire. Voilà. Ensuite, après, j'ai entendu dire comme quoi que le moteur c'était un moteur increvable. Bon, certes, après il faut voir hein, ce qu'ils appellent increvable. Parce que la plupart des motards qui se disent motards roulent que l'été, ils roulent jamais l'hiver. Pour moi, un vrai motard, c'est quelqu'un qui roule quand il fait chaud, quand il fait doux, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige. Ça, c'est personne vrai motard. Alors moi, je pourrais rouler quand il neige. Mais en ce moment, par chez moi, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Et même si je possède les pneus neige. Voilà. Les seuls défauts que je pourrais dire à cette moto, c'est que pour 125 km/h, 125, pour un 125 cm3, ils auraient pu au moins faire pousser ces moteurs pour qu'ils puissent rouler au moins maximum sur toutes les routes de France, c'est-à-dire 130 km/h. Parce que quand je prends les rocades, c'est maximum 95, 100 km/h. C'est assez dangereux. En fait, c'est comme si que j'avais l'impression de rouler avec un 50 cm3 et que je roulais sur une départementale à 45, 50 et que les autres derrière ils roulent à 80, 90, même plus. Non, franchement, ils devraient modifier les lois sur les 125, les faire rouler jusqu'à 130 km/h maximum pour rester dans les normes. Parce que j'avais la KTM, la Yamaha a succédé à la KTM. La KTM, c'était quand même 122 km/h. Et puis dès que, après, bon, elle était de 2012, donc injection, tout ça, j'aurais pu faire une cartographie pour dire que ça va plus vite. Mais ouais, 120 km/h avec la KTM Duke, c'était très bien. Et c'était une première génération de la KTM. Et tous ces moteurs-là de 125 devraient pouvoir au moins rouler jusqu'à 130. La KTM, j'aurais pu la faire rouler plus vite si j'avais pas une bedaine. Ah ouais, un bonhomme de moins de 100 kilos sur un 125, ça se sent quand même. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai rien à dire, j'ai pas trop de critiques à dire sur cette moto. Ça reste franchement une moto raisonnable, pratique et très confortable pour faire des balades. Voilà. En revanche, comparé à la KTM, c'est que c'est c'est bien, elle est assez rapide en ville. En ville, franchement, elle se manie très bien la KTM. Rocade, ça va. On peut doubler facilement les camions s'ils se mettent pas à accélérer, ces connards-là. Et, et pareil pour enfin, les voitures, c'est un peu plus galère vu que là, il n'y a pas de limitation de vitesse sur les moteurs, tandis que les camions sont brûlés. Mais bon. La KTM, le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est en fait la selle passager qui est en fait une fausse selle. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai revendu la KTM, parce que c'était une fausse selle arrière. Enfin, c'était une fausse de place, il n'y avait pas de place du tout là-dessus. Mais son moteur, lui de la KTM, est très bien. Il en voit plus. D'ailleurs, je voulais peut-être m'en racheter une. Voilà. Mais voilà, donc petite vidéo de présentation. Enfin, normalement, j'aurais dû la faire déjà depuis X temps, vu que c'est pas maintenant que j'avais cette moto. Mais bon, je voulais en ressortir une pour vous faire écouter aussi le bruit. Le bruit de la moto, ça je l'avais jamais fait écouter. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus. Et place à la prochaine vidéo. Ciao!